Cette gloire, elle est là, remplira toute la terre, et nous voulons que ces propos deviennent réalité dans notre vie, dans notre Église. Dimanche 20 février, donc le rendez-vous du disciple. Voilà, donc à partir du vendredi 22 au dimanche 24, nous aurons la joie d'avoir Joël Chébrouille avec nous. Donc Jésus, ce célèbre inconnu, je vous en avais parlé, hein, c'est un best-seller qui avait été déjà vendu à plus de presque 23 000 exemplaires. Ça a été fait aussi en CD, je ne sais pas combien de CD ont été vendus. Il va venir sur le thème du livre. Donc il y aura des moments de prière aussi pour les malades. Donc invitez les amis, parlez-en autour de vous. Vendredi 22 à 20h, on garde nos horaires habituels. Le samedi 23, on va commencer à 18h30. Et puis le dimanche, il sera là le matin. Et puis l'après-midi. Et pendant le temps de midi, on va manger ensemble ici. Donc on aura un temps d'agate. Voilà. Alors, là, je ne vois rien avec ma bonne lunette. Ah, ça, c'est... Voilà, c'est le tableau récapitulatif. Donc, on va passer aux offrandes. Alors, donc, nous sommes le premier dimanche du mois. Donc, vu le temps, on va faire comme on fait d'habitude, mais je voudrais vous rappeler que les premiers dimanches du mois, eh bien, nous sommes sollicités à donner une offrande de plus pour la mission. Donc je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Donc il y a le tronc qui est là-bas, je crois qu'il y a un petit panneau qui est au-dessus, qui nous invite tous les premiers dimanches du mois à faire un effort supplémentaire. Non pas à transvaser nos offrandes, on en a besoin pour notre projet. Non pas à changer de destination, mais ceux qui le peuvent, faire un effort de plus pour la mission. Donc cette année 2018, on n'a pas eu grand-chose pour la mission, c'est pour ça. Alors dans les autres églises où j'étais passé, carrément les premiers dimanches, on faisait 2 offrandes, pour que les gens n'oublient pas. Donc on fait passer d'abord pour la dîme et les offrandes normales, et puis, mais bon, ici, je vais simplement rappeler. Donc vous avez le temps, toute la semaine, eh bien, le premier dimanche du mois, si vous le souhaitez, mettez quelque chose dans le tronc pour la mission. Et ce que nous, on prend au niveau de la mission, on les dispatche entre différents départements. Mais si vous voulez que ça soit dirigé vers un département en particulier, genre l'action missionnaire, ou encore l'ITB, ou encore l'AEP, vous pouvez marquer derrière le chèque AEP, et nous ferons le devoir de transférer ces documents ces chèques vers le département. D'ailleurs, je serai à Paris le mardi et puis le mercredi pour aller faire mon compte rendu du voyage que j'ai fait en Israël. Donc on a le comité de l'AEP qui se retrouve. Et puis jeudi, on sera au château. J'avais marqué aussi, voilà, pour la fête de l'Évangile. Donc pour la fête de l'Évangile, une dernière annonce. Pour la fête de l'Évangile, donc sachez que vous pouvez vous inscrire, donc j'avais imprimé le prix, donc que ça coûte. Donc, alors, le vendredi et le dimanche 20, c'est pas le 20. Quand tu regardes le vendredi, c'est le 22, ça ne peut pas être le 20, ça doit être le 17. Non, ça c'est le dimanche 20, rendez-vous du disciple. Ça c'est ce qu'on avait commencé l'année. Ouais, mais le 20, c'est pas le 20. Après, il y a le dimanche. Ah oui, c'est le 22, c'est un vendredi, c'est le dimanche. Ah ouais, c'est le 17, ouais, c'est le dimanche 17. Retrouvez-vous dans les dates. Prenez vos agendas. Donc, je voulais dire que j'ai tiré le prix pour la fête de l'Évangile. Donc, passe individuelle, c'est 125 € par personne pour les 4 jours. Les couples, 210. Voilà, vous verrez, 13, 17 ans, 25 €. 6, 12 ans, 20 €. Et puis, enfant, 15 €. Bébé est gratuit. Par contre, si vous, comment l'appelle-t-on, si au lieu de 125 €, il y a un prix, si on réserve par groupe de 20.
par groupe de 20. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous me dites si vous comptez y aller. Et puis, moi, je vais vous inscrire. On va voir un peu le nombre qu'on est. Et si même on n'est pas 20, on peut par exemple s'associer à une église sœur à côté. Si par exemple les gens d'Oulin veulent aller, si les gens de Mâcon veulent aller, s'ils ne sont pas, on peut faire un groupe pour essayer de gagner voilà la réduction. Je vais l'afficher tout à l'heure pour que vous puissiez regarder ça. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va passer à la prédication de sa parole. On a encore quelques minutes. Je ne vais pas être long, mais avant cela, pourquoi allume la lumière, on ne le voit pas. Il a tellement noir ce pasteur. Voilà, on va prier déjà que le Seigneur bénisse la suite de ces moments que nous partageons ensemble. Amen. Voilà quelqu'un qui se sent pris pour que le Seigneur bénisse la suite. Amen. Alors, on va rester essentiellement dans l'évangile de Matthieu ce matin. Au cours de son ministère, il est vrai que Jésus, par moments, va poser des questions. Va poser des questions à ceux qui sont autour de lui, des fois à ses disciples. Il y a des questions comme, par exemple, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est une question que Jésus va poser à des gens qui lui ont amené un malade pour qu'il le guérisse. Il va dire, par exemple, poser la question à l'aveugle Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà, c'est une question de Jésus-Christ. Lorsqu'on était venu pour l'arrêter cette nuit-là dans le jardin de Gethsémane, il va poser la question, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et il y a beaucoup de questions comme ça de notre Seigneur dans la Bible. Et ce matin, je ne vais pas passer en revue toutes les questions parce qu'il y en a pas mal. Je vais rester sur quelques-unes de ces questions dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, pour voir un peu quelle est l'intention du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit au travers de ces questions, qu'est-ce que nous pouvons nous apprendre de ces questions qu'il a voulu poser, et surtout au travers de ces questions, comme je dis tout à l'heure, voir un peu ce que nous pourrons non pas réparer, pourquoi pas corriger dans notre marche chrétienne. Alors donc, on va aller dans... Tu arrives à l'avoir, non? Voilà. C'est la première question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc c'est dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49, comme c'est marqué. Et là, je vous lis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je crois que cette question va nous parler du cœur de l'homme.
du cœur de l'homme et de cette tendance que nous avons à l'hypocrisie. À l'hypocrisie. Jésus, quelque part, voudrait mettre le doigt sur cette réalité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre attitude, et Jésus a envie de dire à ceux qui étaient autour de lui. Et je pense que il y a aujourd'hui encore, des fois peut-être dans le cours de notre marche chrétienne, des fois où nous pouvons tomber dans cette religiosité, avoir une certaine apparence de sainteté, une certaine apparence de piété, avoir peut-être une étiquette, mais en réalité ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. C'est quand on joue un rôle, c'est comme des acteurs qui font des théâtres où ils vont endosser un autre personnage. Il y a la vraie personne, mais en tant qu'acteur, il va jouer un personnage, il est sur scène, et lorsque on va aller au théâtre et puis qu'on va regarder cet homme, cette femme jouer, eh bien, on va applaudir, peut-être, on va apprécier, parce que ce que joue la personne est intéressante, mais ce n'est pas la vraie personne, ce n'est pas sa réalité. Et des fois, dans la vie chrétienne, ceux qui marchent derrière Jésus ont tendance à faire la même chose, à jouer un rôle. Et Jésus va poser cette question à ceux qui sont là. C'est des questions qu'il a posées souvent aux pharisiens, même à des chefs religieux de son époque. Et que le Seigneur ce matin, je ne veux pas être très long, mais interpelle nos cœurs. Combien sommes-nous encore dans l'Église de Jésus-Christ? Combien sommes-nous aujourd'hui encore qui disent que nous sommes des chrétiens? Alors je ne veux pas parler de ceux du dehors, parce que ceux du dehors, c'est clair que si on va dehors, et je dis on va aller dans la rue, on va faire un sondage, on va poser la question, et beaucoup de Français, les derniers sondages ont dit 67 ou 66% de Français se disaient être des chrétiens. Ouais, se disaient être des chrétiens. Et regardez, si on a 66% de Français chrétiens, waouh! Ah ben la France ne serait pas comme ça. Mais en dehors de cela, nous-mêmes, combien sommes-nous? Nous nous disons chrétiens, chrétiennes, mais nos vies n'ont pas changé. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils vont dire, même Jean-Baptiste aussi va dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Frères et sœurs, je pense que eh bien, cette question qui a été posée par Jésus nous invite à ne pas simplement continuer notre vie chrétienne comme on le fait jusqu'à présent, mais à se dire, mais est-ce que je fais vraiment ce que le Seigneur dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Autrement, Jésus veut que celui ou celle qu'il appelle Seigneur, eh bien que ce ne soit pas simplement en l'air, mais que ce soit quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Une deuxième question, dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, voilà, peut ajouter? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous, du reste? Voilà. C'est vrai, nous sommes des gens qui s'inquiètent souvent. On s'inquiète souvent, peut-être même très très souvent.
différentes choses nous donnent de différentes manières de l'inquiétude. On s'inquiète pour sa santé, on s'inquiète pour son travail, on peut s'inquiéter pour les enfants, l'éducation que nous pourrons leur apporter, on peut s'inquiéter pour des besoins financiers, quand on n'a pas assez d'argent pour faire face à ses besoins, pour payer sa facture. Mais dans ce passage, Jésus, ayant vu, l'homme n'a pas changé aussi, et l'homme a toujours été inquiet. À un moment donné, Jésus va les interpeller à ce moment-là encore. Je suis certain que si c'est aujourd'hui, Jésus va citer peut-être même plus que ce que moi j'ai cité, travail, enfant, argent, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les banques, il n'y avait pas, et même l'argent liquide, c'était très rare, il y avait beaucoup de troc, et la grande préoccupation de ces personnes, c'est se vêtir, c'est se nourrir. Et c'est des besoins fondamentaux pour nous aujourd'hui sur Terre. Et Jésus va pointer du doigt ces besoins fondamentaux et va leur dire, mais regardez les oiseaux du ciel, il va citer même les corbeaux. Je crois qu'il voulait les toucher parce que les corbeaux sont considérés par les Juifs comme un oiseau impur. Le corbeau est un charognard, entre autres. Et il va dire, mais le corbeau, cet animal impur, Dieu prend soin de lui. Dieu le nourrit. Et dans Matthieu, Jésus ira beaucoup plus loin, il va citer même le lys des champs, il va citer des herbes, des fleurs, en disant que Dieu prend soin de ces choses. Combien ne valez-vous pas plus que le corbeau? Combien ne valez-vous pas plus que le corbeau? Et là, on voit quand même un enseignement profond ici. Laissez l'inquiétude me gagner, ça me diminue moi-même, plus bas qu'un corbeau. Me diminuer moi-même, me dévaloriser moi-même, plus bas qu'un animal, un oiseau impur. Jésus va aller jusque-là. Il va dire, mais si Dieu s'occupe de ces oiseaux, ne prendrait-il pas soin de vous? Combien ne valez-vous pas plus que ces choses? Et que le Seigneur nous donne. Moi, je pense que nous avons besoin de faire attention à toutes ces inquiétudes. La Bible dit, lorsque l'inquiétude vient, amenez l'inquiétude devant Dieu. Ne gardez pas l'inquiétude pour vous. Ne gardez pas l'inquiétude pour vous. Parce que l'inquiétude va nous dire que, eh bien, Dieu nous néglige, alors qu'il prend soin du corps. L'inquiétude va nous dire que, eh bien, nous sommes moindres que rien, moins que rien. L'inquiétude, c'est en quelque sorte peut-être jouer le jeu de l'ennemi de notre âme. Si Dieu t'aime vraiment, si tu as de la valeur à ses yeux, il prendrait soin de toi. Mais Dieu prend soin de nous. Et il veut continuer à prendre soin de nous. Voilà donc, on s'inquiète des fois, mais vous savez quoi? L'inquiétude, je peux m'inquiéter pour demain. Jésus dira même à un moment donné, chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et la vérité, c'est que l'inquiétude que nous pourrons avoir aujourd'hui ne peut pas améliorer le lendemain. L'inquiétude que nous pourrons avoir aujourd'hui ne peut pas changer notre avenir. La seule chose qu'elle est capable de faire, c'est de nous vider de toute capacité aujourd'hui. C'est de nous démolir aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous aide à laisser de côté les inquiétudes. Le monde nous dira, et puis nous allons vivre, nous allons voir, nous allons entendre, nous allons traverser des situations compliquées. Je ne vous dis pas que tout sera rose. Mais quand l'inquiétude va se présenter, il va sonner à la porte, il va toquer à la porte, et puis on va regarder, attends, je t'appelle quelqu'un, Jésus. Amen. Et c'est lui qui traite avec.
Je me rappelle de ce temps-là où je vous avais raconté ce témoignage où mon grand frère était parti au Nigeria. Et il y avait beaucoup de choses qui se dit encore. Hein, le Nigeria, ça a toujours été un pays assez particulier. Et puis on pensait qu'il lui était arrivé quelque chose. Il devait rentrer dans 2 jours. Et ça fait 1 semaine qu'on n'a pas eu de nouvelles. Il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça. Et on commençait à s'inquiéter dans toute la famille en disant peut-être a-t-il tombé dans un guet-apens. Et puis est-ce que quelque chose lui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'était passé, c'est que j'avais prié alors que je sentais l'inquiétude monter. Et j'avais dit, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Occupe-toi de mon frère. Et puis après, comme David, je me suis fait un bon plat, je voulais manger, je rigolais. Et puis les gens disent, mais on ne sait pas où est ton frère, tu rigoles. Je dis, Dieu s'en occupe. Amen. C'est plus la peine. C'est plus la peine. Que moi, je m'inquiète. Que moi, je m'inquiète. Une fois, Maggie était hospitalisée et dans un état grave. Et puis, je devais conduire une délégation de pasteurs et de chrétiens en Côte d'Ivoire. On était au Togo. Alors, j'ai été la voir. Et puis, j'ai dit, si tu me demandes de rester, je vais rester parce que je suis inquiet pour ta santé. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter. On va remettre cette inquiétude entre les mains du Seigneur. Et puis on a prié. Et elle me dit, maintenant, l'inquiétude, tu ne l'as plus parce qu'on a tout remis entre les mains du Seigneur. Tu peux partir tranquillement. Je partais pour 1 semaine. Vous savez, j'étais parti. J'étais parti, non, je n'étais pas inquiet dans mon cœur parce que je sais que le Seigneur s'en occupe. Amen. Si je m'inquiétais, j'étais parti parce que j'allais me sentir obligé puisque j'étais chef de délégation, mais je n'allais pas vivre de bons moments à cette conférence. Une autre question que Jésus pose, où sont ceux qui sont guéris? Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils soient guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc, dans Lévitique chapitre 13, le premier verset, il est dit que si quelqu'un avait attrapé la lèpre et que la personne pense être guérie, cette personne doit aller se montrer au sacrificateur. Le sacrificateur était comme le médecin du village aussi. C'est lui qui doit déclarer que la personne est pure. Et là, ces 10 lépreux étaient venus voir Jésus et lui demandant de le guérir. Et Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils n'étaient pas encore guéris, mais Jésus leur dit, allez montrer au sacrificateur. Et je pense qu'il faut la foi pour faire ce déplacement. Et je trouve que c'est louable de leur part de suivre les conseils de Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé, Dieu va récompenser cette foi qu'ils ont manifestée en chemin. Ils ont été guéris. Alors qu'ils allaient se montrer, ils ont été guéris. Et c'est là où l'histoire change, la question va intervenir. Un d'entre eux, se voyant guéris, ils ont certainement sauté de joie dans la rue, tout ça. Au lieu d'aller voir le sacrificateur pour avoir la confirmation qu'il est guéri, va d'abord retourner pour aller remercier Jésus. Va louer Dieu, va proclamer la grandeur de Dieu un peu partout. Et Jésus va dire, les 9 autres, où sont-ils? Où sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu? Où sont ceux qui sont bénis par Dieu?
Où sont-ils? Est-ce que nous oublions d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu? On oublie souvent quand finalement notre vie chrétienne se résume qu'à dire donne-moi, 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 donne-moi. Secours-moi, assiste-moi, dis-moi. Déjà, ce que Jésus a fait pour nous, il nous a délivrés de la lèpre. Le péché dans la Bible est considéré comme une lèpre. Jésus nous a délivrés de cette lèpre, il nous a réconciliés avec le Père. Nous qui étions étrangers, eh bien, il a fait de nous les enfants de la maison. Il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec lui, des héritiers du Père. Tout ce que Jésus a déjà fait pour nous. Oh, c'est vrai qu'on ne le chante pas souvent, mais vous connaissez ce cantique que j'entonne des fois à la garde. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. L'ennemi joue un jeu avec nous. Il fait en sorte que le chrétien d'aujourd'hui, il essaie de nous donner une image de quelqu'un qui est constamment démuni. Quelqu'un qui, à tout moment, a besoin de quelque chose. Alors que nous avons des trésors, nous avons des richesses, nous avons des bénédictions. Et il suffit seulement de réaliser cela. Et je crois aussi que dans cette question où sont ceux qui sont guéris, il y a aussi une priorité. Il y a aussi une priorité. Quand après tant d'années de maladie, de souffrance, j'ai été guéri, peut-être que la priorité pour les 9 autres, c'est d'aller d'abord vers le sacrificateur. Peut-être pour certains, c'est d'aller vers les leurs, retourner à la maison, embrasser son épouse, prendre ses enfants dans les bras et dire, mais enfin, je sais peut-être aller dans la rue et dire à tout le monde, regarde, peut-être même pour certains, je ne sais pas, quelques-uns qui se sont moqués de moi avant, aller leur dire, mais tu vois, maintenant je suis pur et tout, je ne sais pas. Mais pour Jésus, la priorité serait de rendre gloire à Dieu avant toute chose. On va passer à une autre question. Peut-être que je vais m'arrêter sur ça, je ne vais pas faire toutes les questions. Est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Comme il parlait encore, voici une foule, Luc 22, 47, 48. Une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyez-vous, vous connaissez ce passage de la Bible. La Bible va nous montrer, c'est Jésus qui va en parler dans Matthieu chapitre 13, par exemple, de ce semeur qui s'était levé, qui a semé de bons grains. Et pendant la nuit, il a semé dans la journée, et pendant la nuit, l'ennemi est venu semer le livret parmi les bons grains. Et quand tout a commencé à pousser, tiens, les serviteurs sont allés voir le maître, mais maître, tu n'as pas semé du blé, c'est pas du bon grain que tu as semé? Il a dit oui. Eh bien, d'où bien qu'il y a aussi de l'ivraie qui pousse un peu partout. Et le maître a dit, tranquillement, c'est l'ennemi qui l'a semé. Ah ben tiens, on va tout arracher. Non, 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 non. Non, non. Ne les arrachez pas. Parce qu'en voulant arracher la mauvaise herbe, vous allez arracher aussi les bons grains. Et donc, dès le départ, il y a cette situation qui est là. Où, sans forcément le vouloir, on se rend compte que, eh bien, il y a du blé mélangé avec de l'ivraie. Comme on pourrait dire qu'il y a un loup dans la bergerie, déguisé en brebis ou en agneau. Et malheureusement, ça rejoint un peu le premier point que j'avais partagé tout à l'heure. Il y a dans nos églises, il y a dans l'église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, à un moment donné, va parler même de faux frères. De faux frères.
et Jésus lui-même, Pierre, Paul, Jean, Jude, vont nous mettre en garde contre ceux qui ont l'apparence, encore une fois, ont l'apparence, mais qui n'ont pas la réalité. Qui n'ont pas la réalité. Mais le but de Judas, ici, c'est de trahir Jésus. C'est de trahir Jésus. À un moment donné, Jésus va dire à ses disciples qui étaient là, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. L'un de vous me trahira. Et je pense qu'à ce moment-là, les disciples devraient se regarder. Et d'ailleurs, dans un évangile, il est dit, ils ont posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Chacun voulait savoir si c'est lui. Et puis, Jésus avait dit à Jean, qui était à côté de lui, qui était couché sur sa poitrine, parce que c'était l'époque romaine, et à l'époque, on mangeait couché sur le côté. On partait de la personne la plus importante ou de la plus âgée. Voyez-vous, on partait de la personne la plus importante ou de la plus âgée. Donc, certainement que Jésus était au centre. Et puis après, selon l'âge des disciples, ils se mettent et le plus jeune termine. Ce qui nous montre que Jean était le plus jeune. Donc, comme il se couchait comme ça, il se retrouve. Et lui, il a entendu le Seigneur dire, celui à qui je remettrai ce pain. Mais Jésus va dire à un moment donné à ses disciples, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre? Je pense que lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous pouvons tomber dans le piège de l'ennemi. Voyez-vous, l'image que j'ai ici quand même, c'est quelque chose de grave. Quelqu'un qui vient, qui t'embrasse, non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut te trahir. Parce qu'il veut te trahir. Qui te fait bisous. Qui peut-être place sa main autour de ton épaule. Mais le but étant, non pas de te dire, je t'aime tellement, j'ai de l'affection pour toi. Le but étant de te trahir. Bien, faisons attention, bien-aimés. Faisons attention parce que nous avons besoin de croire. Le verset que j'ai cité tout à l'heure en disant « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ?» Peut-être que je n'ai pas parfaitement raison, mais je pense que lorsque on manque de connaissance, lorsqu'on manque de foi, encore une fois, on peut tomber dans ce piège. On peut tomber dans ce piège. Je pense qu'il y a autre chose, puisque Judas, c'est vrai, il faisait partie des disciples. Et dans Jean chapitre 6, vous le lirez à la maison, Jésus avait tenu des propos durs. Et beaucoup de disciples sont partis. Il va se tourner vers les autres et va dire, eh bien, et vous ne partez pas? Et c'est Pierre qui a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie pour l'éternité. Et Jésus va dire au verset 69, 70, vous regarderez dans Jean 6, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable. Et la Bible dira, il parle de Judas qui allait le trahir. Qui allait le trahir. Bien-aimés, c'est à nous de faire attention. Nous sommes, des fois appelés à revérifier l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et comme je dis tout à l'heure, ça rejoint un peu le premier point. Pourquoi dites-vous que je suis Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est à nous de faire attention. Est-ce que je dis que j'aime Jésus? Il y avait une parole ce matin qui disait tu
Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Donc, la Bible est là devant nous. C'est à nous de faire attention. Jésus a posé ces questions. Et ces questions sont encore dans la Bible. Je reviendrai, je n'ai pas fini, il y a d'autres questions encore. Je reviendrai sur ces questions une autre fois. Mais je pense que c'est bien d'écouter ces questions et d'apporter la bonne réponse alors qu'il est encore temps. Alors qu'il est encore temps. Afin que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur, on va le remercier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous te remercions pour ce moment de louange. Nous te remercions, Seigneur, pour ces bien-aimés qui sont venus ici parce qu'ils veulent te louer, malgré qu'ils ont des soucis de santé. Nous avons prié pour beaucoup, Seigneur. Il y a ceux qui ne se sont pas manifestés, mais tu as posé ta main sur chacun d'entre eux et nous repartons parce que notre Dieu entend la prière, notre Dieu nous secourt, notre Dieu nous guérit, Seigneur. Et ce matin, permet que ça soit suffisant pour nous, Seigneur, pour continuer dans la joie de notre Seigneur, que nous soyons ces chrétiens joyeux, ces chrétiens qui ont compris que tu es à nos côtés. Nous te prions encore, Seigneur, pour cette présentation que nous avions faite ce matin. Donne-nous, Seigneur, de voir ta gloire se manifester aussi dans cette recherche, dans ce projet, Seigneur, d'un nouveau local. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a un temps pour tout et que maintenant c'est le temps, Oui, Seigneur, comme on disait vendredi, à un moment donné, Abraham se précipitait, mais ce n'était pas encore le temps. Mais nous croyons que nous sommes dans le temps fixé, Seigneur, où tu nous mets au large quant à ce qui concerne ce besoin de local, Seigneur. Alors nous remettons encore toutes choses entre tes mains. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons répondre à ces questions que tu as posées en disant, Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons faire ce que tu nous dis, Seigneur. Donne-nous la force, ce n'est pas toujours facile. Nous pensons que c'est compliqué, mais donne-nous le secours de ton Esprit Saint, afin que nous soyons ces chrétiens qui faisons, Seigneur, ce que leur maître leur dit, Seigneur, que nous laissons l'inquiétude de côté. La Bible dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la peur, parce qu'elle ne s'approchera pas de toi. Lorsque tu marcheras dans les eaux, elles ne te submergeront pas. La flamme ne te consumera pas, parce que je suis à côté de toi pour te garder, pour te protéger. Nous avons tellement de promesses dans la Bible. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à ces paroles, à ces promesses qui sont vraies. Donne-nous, Seigneur, chaque fois que nous allons entendre une mauvaise nouvelle, chaque fois que l'inquiétude va se présenter, de l'accueillir, Seigneur, et de te la présenter, afin que toi tu traites avec elle. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens inquiets, Seigneur, même si nous avons des soucis de santé, si nous avons des soucis financiers, si nous avons, Seigneur, des soucis d'autre ordre, nous voulons les remettre simplement entre tes mains. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donne-nous de réaliser que tu prends soin de nous, que nous avons plus de valeur que les corbeaux. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne nous diminuons pas par une inquiétude quelconque, mais Seigneur, restons en haut, restons, Seigneur, dans notre position d'enfant de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous de réaliser que nous n'avons même pas besoin d'être toujours dans cette mentalité de demander. Ouvre notre intelligence, mets dans nos cœurs, Seigneur, des louanges pour toi. Les dimanches matins, nous avons ce temps de louange où l'occasion nous est donnée de te bénir, de te glorifier, de te lever, Seigneur, non pas pour dire, Seigneur, tu vois, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ceci, mais simplement pour te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, apprends-nous à te louer les dimanches matins, mais aussi dans nos maisons, à partager avec nos frères et sœurs la grandeur de notre Dieu. Comment est-ce que nous te voyons? Change notre regard. Certains te voient simplement comme le Dieu qui pourvoit, mais nous voulons te voir, Seigneur, désormais, comme le Dieu majestueux, comme le plus grand, le plus beau parmi les fils et des hommes, selon ce que la Bible nous dit. Nous voulons te voir dans
dans ta grandeur. Seigneur, merci de nous aider à être fruits, de nous donner un cœur, Seigneur, qui ne te trahira jamais. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.